N'importe qui, hein. Je sais pas, j'ai pas les mots. On est toujours désolé que ça arrive à chaque fois et on fait rien pour. Jeudi 9 mai, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour l'essentiel de l'actualité. C'est l'info du jour. Cette attaque de requin à Saint-Leu. Un surfeur perd la vie, sa jambe arrachée. Les secours n'ont rien pu faire. L'émotion immense. Maud Stenbach est sur place pour Antenne Réunion. Le risque est-il plus grand en hiver austral? La préfecture avait lancé un appel à la vigilance. Des éléments de réponse sur ce plateau. François Taglioni, professeur des universités, spécialiste du risque requin, sera notre invité. C'est la deuxième attaque mortelle depuis le début de l'année à Saint-Leu. Cette fois, en fin d'après-midi, un surfeur s'est fait attaquer par un requin. Il a eu la jambe arrachée. Un hélicoptère a survolé la zone avant de pouvoir le repérer. Il n'a pas survécu. Les précisions de Brieux-Gorchy sur des images de Maud Stenbach. Une nouvelle attaque mortelle de requins au large de Saint-Leu. Il est 16h cet après-midi lorsqu'un surfeur est chargé par un squale à quelques mètres de la côte. Suite à l'attaque, l'homme aurait eu la jambe sectionnée au niveau du fémur. Il n'a pas survécu à ses blessures. Alors qu'un autre surfeur donne rapidement l'alerte, plusieurs équipes de secours tentent de sauver la victime. Très vite, un hélicoptère survole la gauche de Saint-Leu dans l'espoir de repérer le surfeur attaqué. Mais c'est vers 17h que son corps est finalement repêché aux abords du port de Saint-Leu. Sur place, gendarmes et pompiers ne peuvent que constater le décès. La victime de cet après-midi serait originaire de Saint-Denis et âgée de 33 ans. Alors qu'un périmètre de sécurité est rapidement mis en place, le sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Teinturier, se rend sur la zone. Après la mort d'un pêcheur à l'embouchure de la rivière de l'Est en janvier dernier, il s'agit de la deuxième attaque mortelle de requins à La Réunion cette année, une nouvelle attaque qui porte à 11 le nombre de décès depuis 2011. L'actualité en direct. Bonsoir à Maud Stenbach. Vous êtes sur place pour Antenne Réunion. Maud, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est ce soir ? Oui, bonsoir Yolande. Effectivement, alors pour l'instant, la camionnette des pompiers dans laquelle se trouvait le corps vient juste à peine de partir. Quelques minutes plus tôt, symboliquement, un urgentiste avait déposé un drap blanc symbolique pour arrêter, pour acter le décès. Alors je ne vous cache pas que l'ambiance ici ce soir est extrêmement pesante. Nous avons vu la famille arriver sur les lieux. Il y a énormément de témoins, de personnes qui assistent à cette scène ici. Ils sont à peu près, ils étaient à peu près 50, 100 personnes autour à assister à ce qui s'est passé, à ce qui s'est déroulé cet après-midi. Il y en a beaucoup qui étaient choqués. Nous avons rencontré un jeune surfeur qui s'est identifié, qui nous a expliqué qu'il aurait pu être à sa place. Pour l'instant, c'est beaucoup d'émotions et voilà, c'est les précisions. Il y a encore pas mal de gens autour de nous pour l'instant, malgré la nuit tombée. Il était 16h30 dans l'après-midi, quand cette attaque de requin est arrivée. Un hélicoptère de la gendarmerie a été dépêché pour localiser le corps, le ramener au rivage. Les urgentistes ont essayé de faire des massages cardiaques, de le réanimer, malheureusement sans succès. Et ce décès est le 11e depuis 2011. Merci Maud Stenbach sur place pour Antenne Réunion et le deuxième décès depuis le début de l'année. Maud nous le disait à l'instant, l'ambiance est pesante sur place. Beaucoup de personnes ont assisté à cette scène cet après-midi. Une cinquantaine de personnes étaient sur place. Écoutez ce témoignage recueilli cet après-midi. Nous, au moment de se mettre sur la terrasse du snack, on a aperçu donc trois surfeurs rentrer et qui regardaient vers le large. Et puis on a vu une planche dérivée assez près du bord, une trentaine de mètres. Et puis il nous a semblé voir un corps qui était accroché à cette planche. Moi je suis arrivé au moment où il ramenait le corps au port. C'était assez choquant. Et voilà. Et ça m'a un peu... ça me rend triste quoi, de voir ça. Ça pourrait arriver à tout le monde et c'est ça qui est grave. On est toujours désolé que ça arrive à chaque fois et on fait rien pour. Et on attend toujours des résultats vraiment qui soient conformes et qu'on n'ait plus de soucis, surtout pour le tourisme parce qu'on va encore morfler. Voilà. Maud Stenbach en direct et sur place à Saint-Leu. Maud, on vous retrouve. Vous êtes aux côtés du maire, Maud. Oui, tout à fait, Yolande. Le maire de Saint-Leu à côté de nous. Alors, monsieur le maire, un décès de plus, quelle est votre réaction ? Alors,
une fois de plus, une fois de trop, une attaque de requin et un décès ce soir. Donc, en tant que maire, déjà, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances à la famille de la victime. La ville de Saint-Leu est endeuillée. Ce soir, on est triste. On savait qu'il y a à cet endroit précis un dispositif de sonar qui a commencé à être mis en place depuis le 29 avril dernier, qui doit être testé pendant 4 mois, ici à cet endroit même. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas fonctionné ? Écoutez, je ne suis pas spécialiste de ça. Le CRA a décidé de mettre le dispositif sonar en place pour une durée de 4 mois. Donc ce dispositif est installé. Et donc, il y a eu un décès ce soir. Il n'y a pas à polémiquer. Permettez-moi encore de respecter la famille ce soir. Dernière question. Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres solutions envisagées si le dispositif sonar devait être défaillant, ou qu'est-ce qui pourrait être envisagé pour la suite, pour le futur ? Écoutez, le dispositif sonar est une partie du dispositif entier, puisqu'il y aura les vigies requins par la suite, avec les drones aussi, qui va permettre de surveiller s'il y a présence de requins ou pas. Mais il n'y a pas en ce moment d'autres dispositifs qui sera testé par le CRA en ce moment. D'accord. Merci pour vos réponses. Voilà Yolande. Donc avec nous, le maire de Saint-Leu, à côté de nous pour ces quelques précisions. Et nous revenons juste après pour plus d'informations. Merci, Maud Stenbach sur place pour Antenne Réunion. D'autres éléments sur ce plateau et avec vous, Edilia Eugène Mormin, bonsoir. Hasard du calendrier, quelques minutes avant l'attaque, le préfet rappelait les usagers à la plus grande prudence. Oui, c'est un communiqué qui est d'usage en cette période de vacances. Nous entrons en plus dans cette phase transitoire entre l'été et l'hiver austral où, je cite, la fréquentation des côtes réunionnaises par les requins bulldogs se fait plus importante. Dans son communiqué, la préfecture rappelle donc les usagers à la règle des 300 mètres, baignade interdite en dehors des lagons et des zones surveillées, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans l'ouest, la mer était houleuse, l'eau trouble, des conditions favorables au rapprochement des requins. C'est la deuxième attaque de requins mortelle à La Réunion cette année. En effet, le 31 janvier dernier, un pêcheur de Bichy a été mortellement mordu par un requin alors qu'il se trouvait à moins de 5 mètres du rivage à Sainte-Rose. Ici, les circonstances sont différentes. Il s'agit d'un surfeur à Saint-Leu, un spot réputé à risque. La dernière attaque de surfeurs à Saint-Leu remonte à 2017 et les alertes ne sont pas rares. En mars dernier, on se souvient qu'un requin bulldog avait été signalé à l'intérieur même du lagon et le maire, on l'a entendu, l'a rappelé il y a quelques semaines. Un sonar a été installé dans la gauche de Saint-Leu pour une expérimentation de 4 mois sur le repérage des requins. Des drones sont également mobilisés pour la surveillance du spot. Alors reste à savoir si tous ces dispositifs étaient activés et s'ils couvraient la zone où s'est produit l'attaque. Le cas échéant, il faudra comprendre pourquoi tous ces systèmes d'alerte n'ont pas fonctionné. Merci Elia. Alors que l'on a revu des images de ce sonar qui a été installé il y a quelques semaines. Notre invité sur ce plateau également, François Taglioni, professeur des universités à l'Université de La Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste du risque sanitaire et spécialiste du risque requin. Cette attaque aujourd'hui vous surprend-elle ? Pas vraiment. Je voudrais déjà dire que toutes mes pensées vont à ce jeune homme qui a perdu la vie aujourd'hui, à sa famille, à toute la communauté des surfeurs. C'est vraiment une nouvelle, une fois de plus, terrible. J'étais sur vos plateaux au mois de janvier. Malheureusement, je suis souvent sur les plateaux quand il y a ce genre de drame. Et voilà. Donc, cela étant dit, est-ce que ça m'étonne ? Pas vraiment, puisqu'on sait que le risque est permanent et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. En l'état actuel des choses, en tout cas. Plateau en janvier dernier. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux attaques, des points communs ou au contraire des points totalement divergents ? Disons que ce qui fait la grande différence, que là on a affaire donc à un surfeur qui pratiquait sa passion. La dernière fois c'était un pêcheur, mais quelle que soit l'activité, on voit que les requins ne font pas de distinguo. Malheureusement, quelles que soient les activités nautiques ou sportives ou encore de loisirs, à partir du moment où il y a un risque d'interaction, et c'est ce qu'on appelle une interaction entre l'homme et le requin, eh bien, il peut y avoir ce genre de drame. Donc, pas vraiment de différence. Après, il faudrait rentrer dans les détails, mais en tout cas, le processus est malheureusement le même. Est-ce qu'on est sur un spot à risque à Saint-Leu ? Aujourd'hui, on a évoqué beaucoup de choses. Le spot, les circonstances, la météo, est-ce que vous confirmez, est-ce que ce sont des éléments qui peuvent entrer en ligne de compte et qui peuvent expliquer cette attaque ? Écoutez, très sincèrement, nous avons mené une étude
qui a duré 2 ans, où on a pris 40 ans d'attaque de requins à La Réunion. On a essayé d'analyser justement ces conditions environnementales, ces conditions du moment, ces conditions 3 jours avant, les conditions de houle, de turbidité. On a essayé d'analyser tous les paramètres pour essayer de comprendre si éventuellement il y aurait quelques éléments explicatifs, en tout cas récurrents. Et à l'évidence, il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'en fait, tout peut arriver à tout moment. Il peut y avoir quelques éléments qui sont plus propices, on le sait, la turbidité, certains moments de la journée, éventuellement au moment de l'année, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire de prédiction sur ces attaques et donc il n'y a pas de paramètres qui seraient davantage, si vous voulez, indicateurs de ce qui va se produire et ce qui s'est produit aujourd'hui. Donc c'est que c'est toute la difficulté en fait. Il faut être en permanence très prudent et éviter peut-être de se mettre dans une position d'interaction avec l'animal. Avec un appel, on l'a vu, un appel à la prudence lancé par la préfecture pour l'hiver austral. Est-ce que vous confirmez que c'est une période plus à risque? Et pourquoi? Là aussi, si je regarde la base que nous avons constituée, sur laquelle nous avons travaillé, si je prends les 60 dernières attaques de requins, 1980, 2019 aujourd'hui, donc très sincèrement, alors effectivement, on a un pic au mois de juillet où il y a un peu plus d'attaques, mais globalement, il y a des attaques toute l'année, de janvier à décembre. Décembre, il y en a un petit peu moins, mais c'est à peu près constant. Alors, on met souvent en avant, effectivement, la houle, on met souvent en avant l'hiver austral. Je pense que c'est pas complètement avéré. C'est dangereux en permanence, si on peut employer ce terme-là, en tout cas. Il y a une vulnérabilité des pratiquants de l'océan toute l'année. Alors, c'est vrai qu'on met en avant généralement, comme on vient de le dire, la houle, on met en avant éventuellement la turbidité qui est plus élevée puisqu'il y a justement plus de houle. La reproduction aussi, les requins se reproduisent, donc il peut y avoir une suragressivité des mâles, mais tout ça en tout cas n'est pas déterminant. Ce qui est certain, c'est que de janvier une fois de plus à décembre, cela peut arriver. Une question sur le sonar qui est en expérimentation depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'une défaillance du sonar est possible ? Alors là, moi, je ne peux pas avancer là-dessus, vous le comprenez. Hein, moi, je ne sais pas comment fonctionne ce sonar, donc je ne peux pas répondre là-dessus. Une défaillance, je ne sais pas. Il faudra poser la question aux spécialistes, aux gens qui gèrent ce genre de dispositif. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place. Vraiment, on essaye d'aller vers une plus grande sécurisation des sites, mais à l'évidence, quels que soient les systèmes, pour le moment, en tout cas, malheureusement, une interaction est toujours possible, on vient de le voir. Merci pour ces éclairages. C'est une attaque en tout cas qui provoque la colère des Réunionnais, celle de Jean-François Nativel notamment qui était sur place cet après-midi. On va l'entendre. Dit ouais, c'est un problème de responsabilité. Qui sait qu'on était là, on a eu 25 attaques sur la planète pour l'instant, 25. On a 2 mortels, les 2 les La Réunion, un pêcheur bichique et là encore un marmaille. Aujourd'hui t'es pouffé surf. Ah, faut arrêter un peu, prendre les gens. D'accord, on en a un peu de responsabilité de la part du marmaille dans de l'eau. Mais la responsabilité de ce clafé transforme notre île en cimetière, en parc à requins depuis toutes ces années-là, où ça il est. Des Réunionnais en colère. Et on retrouve Maud Stenbach en direct de Saint-Leu. Maud, vous êtes aux côtés du sous-préfet de Saint-Paul. Oui, tout à fait, Yolande. Alors, Olivier Teinturier est juste à côté de nous. Alors, une première question, monsieur le sous-préfet. Le dispositif post-attaque est-il mis en place et en quoi consiste-t-il exactement ? Alors, permettez-moi tout d'abord d'exprimer mon émotion, comme je viens de le faire auprès de vos confrères, parce que l'heure est d'abord à l'émotion. Oui, le dispositif post-attaque a été activé. L'ensemble des moyens de secours ont été rapidement déployés dès que l'alerte a été donnée. Et une pêche interviendra dans la zone concernée, donc au niveau du spot de la tortue, dès que les conditions de mer le permettront. Actuellement, on a une houle de 3 mètres. Ça ne permet pas aux pêcheurs de sortir. On nous parle d'une accalmie demain en milieu de journée. Et à ce moment-là, on espère effectivement pouvoir aller pêcher dans cette zone. Alors justement, est-ce que les conditions étaient mauvaises aujourd'hui ? Oui, ça fait plusieurs journées qu'on a une houle assez importante, donc il y a des matières en suspension, l'eau est assez trouble. Oui, les conditions évidemment n'étaient pas bonnes. D'accord. On a déjà parlé avec monsieur le maire du dispositif de sonar. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot ? Il est pour l'instant en expérimentation. Est-ce qu'on peut dire qu'il est inefficace ? Alors le dispositif de sonar, il est en phase de test, il était déployé beaucoup plus loin, voilà, et pas au niveau du spot de la tortue. Alors que c'est là que les surfeurs sont. Alors, il a été disposé là où on pouvait réaliser les tests dans les meilleures conditions qui soient. Voilà.
Moi, je voudrais rappeler également que nous ne ménageons pas nos efforts en la matière pour trouver des solutions, et notamment que nous avons pêché des requins, et près d'une centaine en un an. Depuis mars 2018, près d'une centaine de requins tigres et bulldogs ont été pêchés sur la côte ouest de l'île. J'allais dire très concrètement, qu'est-ce que vous pouvez dire aux usagers de la mer qui sont en colère aujourd'hui ? D'abord, rappeler les consignes de prudence. Je rappelle qu'il y a une interdiction de baignade et de pratique des sports nautiques utilisant la force motrice des vagues et donc du surf. À peu près 1h30 seulement avant l'attaque, un communiqué de presse a été adressé à l'ensemble des rédactions par le préfet, rappelant cette interdiction et appelant l'ensemble des usagers à la prudence. Merci. Voilà Yolande, donc les dernières précisions de la part du sous-préfet de La Réunion, Olivier Teinturier. Pour l'instant, c'est les informations les plus récentes que nous avons. S'il y a bien évidemment une nouvelle information, on vous tiendra informé le plus rapidement possible. Merci Maud pour ces précisions en direct. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent cette deuxième attaque mortelle depuis le début de l'année. Elle est survenue à Saint-Leu, cette fois en fin d'après-midi. Un surfeur s'est fait attaquer par un requin. Il a eu la jambe arrachée. Un hélicoptère a survolé la zone avant de pouvoir le repérer. Il n'a pas survécu, évidemment. Toutes les précisions sont à retrouver en temps réel sur l'info.re. L'actu à retenir, cette attaque mortelle de requin à Saint-Leu. Un surfeur a perdu la vie. Sa jambe a été arrachée. Le secours n'ont rien pu faire. L'émotion immense sur place ce soir. Le dispositif post-attaque a été déclenché.